allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous filmer un petit peu une vidéo de collection. Donc dans le fond, où je vous présente certains produits que j'ai dans un tel type de catégorie. Vous allez voir aujourd'hui, ben, comme vous avez vu dans le titre en fait, je vous présente tout ce que j'ai comme produit pour le teint. Donc dans le fond, que ce soit fond de teint, cache-cerne ou bébé crème, je vous présente ce que j'ai aujourd'hui. J'avais vraiment hésité honnêtement à le faire tout de suite parce que je fais juste commencer ma chaîne et je sais que j'ai pas autant de produits dans ces catégories-là que j'aurais aimé en avoir pour vous le présenter. Mais je me suis dit que éventuellement je voulais tester, comme j'ai vraiment beaucoup de produits dans ces catégories-là que je veux tester. Donc c'est sûr et certain que j'allais pouvoir faire un update, éventuellement là, par rapport à ça. Et je sais que je suis capable de parler longtemps et que ça peut quand même être vraiment très long. Donc, je vais quand même commencer tout de suite. Donc, dans le fond, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment de vous dire ce que j'ai et de surtout vous donner une petite revue sur chaque produit. Donc, vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, parce que c'est sûr qu'il y a des produits que j'utilise de façon régulière. Donc, c'est-à-dire presque à tous les jours. Il y a des produits qui sont dans mes tiroirs maquillage depuis comme vraiment longtemps. Puis que je n'utilise pas du tout parce que je les aime pas du tout ou parce que la couleur ne se fond vraiment pas bien à ma peau. Aussi, je veux vous dire, je viens tout juste de filmer un tutoriel coiffeur sur cette coiffure-là ici. Donc, je vous le mets en barre d'infos en bas si jamais vous voulez aller le regarder. Je vais commencer tout de suite par les cache-cernes. J'ai beaucoup de personnes dernièrement qui m'ont demandé « Elisabeth, qu'est-ce que tu recommandes comme cache-cerne? » C'est sûr que j'ai mes deux préférés, mais j'en ai quand même quelques-uns autres que je vais vous présenter aussi, puis je vais vous dire ceux que j'aime, ceux que j'aime pas. Donc, je vais commencer premièrement par mes deux préférés, ceux que je recommande comme vraiment beaucoup. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Celui-là, c'est le Instant Age Rewind, j'ai tout le temps la misère à le dire, de Maybelline. Moi, je l'ai dans la teinte 210 clair. C'est vraiment un bon cache-cerne. Il cache super bien les grosses cernes plus foncées. Vraiment, moi, je l'utilisais aussi des fois comme fond de teint. C'est-à-dire que les journées, j'ai vraiment pas envie de me maquiller. Je fais juste cacher les petits spots où j'ai besoin. Et puis, vraiment, là, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il est très populaire sur YouTube également. Ensuite, un autre de mes préférés, celui que j'utilise vraiment à tous les jours ces temps-ci, c'est celui de Garnier. Donc, c'est la bille roulante anti-cerne. Donc, premièrement, parce que j'adore l'effet froid qu'il fait quand on l'applique. J'en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. J'ai également fait une vidéo de première impression sur ça aussi, qui va être en barre d'infos aussi si jamais vous voulez aller le regarder. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose que j'aime moins, c'est que je trouve qu'il est difficile à appliquer dans le sens où il faut quand même le laisser sécher un petit peu avant de l'appliquer, sinon il s'estompe tout au complet si on passe notre doigt. Mais vraiment, la tenue super bonne, la couvrance super bonne, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Un autre que j'ai, c'est celui-là ici de Mary Kay. Donc, c'est simplement leur dissimulateur. Moi, j'ai dans la teinte Ivoire 2. Je l'ai bien aimé. La seule chose, c'est que la couleur n'est pas super bonne pour moi. C'est un peu trop foncé. Mais vraiment, là, je trouve qu'il allait super bien. La tenue était excellente aussi. Ensuite de ça, dernièrement, j'ai acheté le cache-cerne, donc le camouflant qui s'appelle de Maybelline. Donc, c'est dans leur gamme Fit Me. Donc, je me suis dit, comme j'adore les fonds de teint Fit Me, je me suis dit peut-être que je vais l'aimer. Mais j'ai pris la teinte la plus claire qui est 10 et c'est vraiment trop foncé là. Dans le fond, ça c'est leur teinte la plus foncée. Ok, je sais pas si vous voyez, mais déjà c'est vraiment trop orange pour ma peau. Et puis souvent quand on veut un cache-cerne, on veut premièrement que ça soit de la même couleur que notre peau. Sinon un petit peu plus pâle pour vraiment faire un effet un petit peu plus de lumière en dessous des yeux. Et là je vais rester orange là. Tu sais, je l'ai estompé puis je vais rester orange là. Donc je me suis dit que, donc j'ai vraiment pas pu le tester parce que justement il était vraiment trop foncé pour ma peau. Je trouve ça super dommage parce que c'était la teinte la plus pâle, mais bon. Donc, je vais quand même le garder pour voir si peut-être cet été, quand je vais être plus bronzée, il va faire à ma peau, mais voilà, donc ça reste à tester. Ensuite de ça, un autre que j'ai depuis vraiment très longtemps, c'est de New York Color, c'est un cover stick. Je pense qu'il est discontinué parce que, premièrement, je suis aveugle de le finir, mais j'ai acheté ça, je pense qu'il y a 2 ans, et puis je l'aimais vraiment beaucoup. La seule chose, c'est que malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, donc je trouvais qu'elle allait super bien pour cacher les imperfections, cacher les cernes,
cernes aussi. Quand je l'ai acheté, je commençais à peine à plus me maquiller. Donc je me rappelle que je l'aimais beaucoup, mais malheureusement, j'ai comme pas pu le trouver nulle part d'autre. Et le dernier cache-cerne que j'ai, c'est un de CoverGirl Invisible. Je l'ai dans la teinte claire. Donc c'est le packaging comme ça ici. Je sais pas trop quoi en dire là, honnêtement. Je trouve que la couvrance est pas très bonne honnêtement pour ça. Je trouve qu'il tient pas longtemps. Donc et la couleur est comme un peu trop pâle pour moi. Mais non, honnêtement, c'est vraiment pas un que je recommande. Tu sais, j'en ai comme je vous ai dit, j'en ai deux que je recommande vraiment beaucoup. Donc lui, pas vraiment. Ensuite de ça, j'ai deux bébés crèmes. Je sais que j'en ai pas beaucoup parce que, voilà, parce que durant presque 2 ans, je ne jurais que par celle-là ici, qui est celle de Maybelline Bébé Fraîche. Je l'adore, je l'aime, je l'aime. La couvrance est quand même assez légère à moyenne, mais ce que j'aime, c'est que tu peux, tu sais, c'est buildable. La couvrance est vraiment buildable dans le sens que tu peux en rajouter et moi je l'utilisais pour vraiment avoir plus de couvrance avec mon éponge à maquillage de Quo. Donc vraiment les deux ensemble, ça fait vraiment comme un fond de teint. Super léger aussi. La tenue par exemple, il faut vraiment comme que tu poudres par-dessus. Sinon, comme à la fin de la journée, ça va vraiment s'estomper et on va commencer à voir les petites rougeurs. Mais vraiment, je l'aime comme vraiment beaucoup. Et puis, au niveau de mon type de peau, j'ai vraiment un type de peau mixte, pardon. Et elle fait vraiment bien sur ma peau. Et ce que j'aime aussi, c'est que au niveau des teintes, je suis quand même capable de trouver quelque chose qui est bon pour moi. L'autre bébé crème que j'ai, c'est celle ici de Garnier, donc leur nouvelle bébé crème Skin Renew. J'ai fait également une vidéo de première impression là-dessus qu'il va être en barre d'infos, donc c'est le même que celui de l'abeille anti-cerne parce que je les ai fait ensemble. Ma première impression, honnêtement, moi j'ai pris peau mix à grasse dans la teinte light medium. La première impression, c'était que je l'aimais, mais on dirait que plus je l'utilisais, premièrement, comme je l'avais dit dans mon vidéo, c'est la teinte la plus claire, mais elle est trop foncée pour ma peau, tu sais. La texture, est quand même, c'est quand même assez très liquide, mais ça s'appliquait super bien. Je trouvais que la couvrance était bonne, mais ce que j'aimais pas, c'est que oui, pour peau mixte, c'était grasse, mais ma zone T était super shiny à la fin de la journée quand même si j'avais poudré. Que je me sentais juste pas bien, je me sens juste pas bien là, dans ma peau là, quand je l'utilise. Donc, c'est sûr que je vais peut-être plus l'utiliser cet été, peut-être que je vais vous en reparler parce que je vais attendre d'être un petit peu plus bronzée parce que là ça me fatigue vraiment qu'elle soit un peu trop foncée pour moi. Tu sais, c'est pas comme dramatique, mais j'aime quand même avoir un fond de teint qui colle vraiment à la couleur de ma peau. Ensuite, on y va avec les fonds de teint qui est ma partie préférée parce que j'aime les fonds de teint, ok? J'aime vraiment beaucoup. Donc, le tout premier que j'ai à vous présenter, c'est un que j'hésitais à vous présenter parce que il est vraiment vieux, là. Ça fait comme 3 ans que je l'ai, puis il traînait dans le fond d'un de mes tiroirs, puis je vais vraiment le jeter parce que après 3 ans, je ne veux plus l'utiliser. C'est celui de Annabelle, donc le Skin True. Je crois qu'ils le font encore. Comme vous pouvez voir, ça c'est dans la teinte beige soleil, il est vraiment très foncé. Je me rappelle l'avoir utilisé un été que j'étais vraiment très bronzée et que j'avais passé l'été au complet dehors. Je peux malheureusement pas vous dire vraiment ce que j'en ai pensé parce que ça fait 3 ans. Donc, la seule chose que je sais, c'est que j'en ai pas beaucoup entendu parler. J'ai même cherché des revues sur YouTube là-dessus et j'en ai pas vu. Donc, je me suis dit que peut-être qu'il valait pas tellement la peine. Mais, comme je vous dis, malheureusement, je peux pas vraiment vous le dire parce que ça fait trop longtemps que je l'ai utilisé. Et puis, dans le temps que je l'utilisais, j'étais pas comme vraiment alerte à qu'est-ce qu'un produit faisait comme effet au niveau de ma peau. Donc, ça restera un mystère. L'autre produit que j'ai, c'est celui de Revlon Photo Ready qui est presque terminé. Donc, c'est leur fond de teint. Moi, je l'ai dans la teinte ivoire. Donc, c'est vraiment la plus pâle. Ce que j'aimais pas de ce fond de teint-là, c'est que il est vraiment comme, tu sais, il s'applique super bien. La couvrance est comme moyenne, mais c'est qu'il y a des petits brillants dedans, ok? Je l'aimais juste pas, là, comment il était le fini sur moi. J'avais l'impression d'être... ok, non, oui, j'avais l'impression d'être Edward dans Twilight quand il sort au soleil, puis que là, on voit comme tous les brillants dans son visage.
C'était vraiment ça, ok? Au soleil, là, genre tous les petits brillants apparaissaient, puis ça me tapait vraiment sur les nerfs. Et puis, je me souviens pas au niveau de la tenue, par exemple, qu'est-ce que ça fait, mais en tout cas, je sais juste que j'ai pas été vraiment impressionnée avec cette chose ici. Ensuite, je vous ai montré tantôt le concealer de Fit Me de Maybelline. Ici, j'ai deux fonds de teint Fit Me dans la teinte 115 et 120, donc une pour l'hiver, une pour l'été, ou pour les débuts d'été quand je commence à être bronzée. Je les aimais vraiment beaucoup, c'est sûr et certain que je vais les réessayer. Malheureusement, encore, il est un peu trop foncé pour moi, même si c'est dans la teinte 115. Je crois qu'il y en a une plus pâle encore, mais encore là, j'utilise un fond de teint présentement qui me plaît très bien, donc je vais pas aller en racheter, mais c'est sûr et certain que je les aime beaucoup. Ils sont quand même pas dispendieux, je pense que c'est à peu près 10$ pour la bouteille, donc vraiment, je les trouvais très bien. Au niveau de la couvrance, je me rappelle, je pense que c'était vraiment très bien aussi. Et puis, je pense que je les trouvais un petit peu lourds, par exemple. C'était pas comme dans les fonds de teint les plus légers que j'ai portés, mais c'est définitivement là, vraiment des bons fonds de teint. Ensuite de ça, j'ai le Fit Me, mais en bâton comme ça ici de Maybelline que j'avais acheté dans la teinte 110 pour vous faire une vidéo de première impression que je mets dans la barre d'infos aussi si jamais ça vous intéresse d'aller voir plus profondément ce que j'en ai pensé au courant de la journée. Donc, c'est un fond de teint en bâton, comme vous avez pu voir, avec un centre matifiant. Et c'est supposé, dans le fond, il est supposé tenir toute la journée, évidemment, ce qu'on veut d'un fond de teint. Mais moi, j'ai dans la teinte 110 porcelaine. Je l'ai détesté, là. Je l'ai vraiment pas aimé. C'est supposé être shine free, vraiment pas, là. Ben, oui, dans le sens où, tu sais, je l'explique plus profondément dans mon vidéo, mais j'avais l'impression, tu sais, mon visage brillait pas, mais j'avais l'impression que l'huile était restée prise entre le fond de teint et ma peau. C'était vraiment comme dégueulasse. C'était vraiment pas le fun. Donc je l'ai vraiment pas beaucoup aimé. Puis je trouvais aussi qu'au niveau de la quantité, ça valait comme pas vraiment la peine parce que ça m'a quand même pris beaucoup pour une application. Et puis il était quand même comme... Moi je l'ai payé comme en rabais à 5$ au Target, mais il était comme 10-12$. Donc je pense que... je pense que pour un fond de teint, on peut trouver mieux. Par contre, je pense que pour quelqu'un qui a une peau comme normale, dans le sens qu'il n'y a pas de zone T, qui vient un petit peu plus huileuse au courant de la journée, je pense que ça pourrait quand même être bien comme fond de teint léger, mais moi je l'ai vraiment pas aimé. Ensuite de ça, ici, j'ai le fond de teint Revlon Color Stay, qui est un fond de teint pour peau mixte à grasse. Moi je l'ai dans la teinte beige sable. Je l'avais acheté parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube et que j'en avais plus de fond de teint. En fait, j'avais plus de fond de teint qui me convenait vraiment. J'utilisais juste ma bébé crème. Premièrement, ok, je dois juste dire que l'odeur, c'est la peinture. Oh, l'odeur est vraiment dégueu, ok? Ça sent vraiment la peinture. Mais bon, au niveau de la tenue, c'est super bon. Je trouve par exemple qu'il fait un petit peu un effet lourd sur la peau, dans le sens qu'il fait moins naturel que mon fond de teint préféré que j'utilise ces temps-ci. Par contre, je l'ai quand même aimé, mais en tout cas, ce qui m'arrive vraiment tout le temps, c'est que la couleur est trop foncée pour moi. Un petit peu trop foncé, là. Tu sais, c'est pas comme dramatique, mais ça me fatigue, donc c'est sûr que je vais quand même le passer, mais je vais peut-être attendre un petit peu plus, d'être un petit peu plus bronzée. Un autre fond de teint que j'ai, c'est celui de Lise Wattier, ici, qui est le teint mousse matifiant, donc sans huile. Est-ce que j'ai la teinte ici? J'ai la teinte naturelle. Donc, c'est vraiment un très joli fond de teint, honnêtement. Il est quand même assez dispendieux, par exemple. Ça, c'est comme 45$ plus taxes. Donc c'est sûr, mais ce qui est le fun par exemple, c'est qu'ils te le font, dans la plupart des pharmacies, ils te le font essayer comme pour voir si tu l'aimes, puis si la couleur te convient, donc ça c'est vraiment bon. C'est vraiment, la texture est vraiment moussante. Je l'ai réessayé hier parce que ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas utilisé, puis je voulais quand même vous dire comme ce que j'en pensais vraiment. Je trouve vraiment qu'il est bon, mais je pense pas que quand je vais le finir, je vais le racheter parce que, comme je peux vous dire, j'ai d'autres fonds de teint qui coûtent moins cher que j'aime mieux. Mais honnêtement, je trouve qu'il est quand même bon. Il a tenu toute la journée avec une base en dessous et que je l'ai poudré par-dessus. Il a tenu toute la journée. La couvrance, j'ai pas trouvé que c'était comme incroyable. Je trouvais que la couvrance était quand même légère à moyenne. Donc, ce qui était correct aussi parce que... oui, j'ai des petites rougeurs, puis ça me dérange pas tellement si ça paraît encore au fil de la journée, là, dans le sens que je vais pas mourir, là.
Sauf que souvent, ce qu'on aime avec un fond de teint, c'est que vraiment, si la couvrance est, mettons, moyenne, ça reste moyen toute la journée, là. Pas qu'à la fin de la journée, on voit des petits spots, là. Donc, je l'aime quand même. Je l'ai quand même, tu sais, je l'ai redécouvert hier dans le sens où ça faisait comme 6 mois, ça faisait genre 6 mois que je l'avais pas utilisé. Donc je l'ai reporté pardon pour le retester pour vous. Et puis tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent oh, je suis vraiment vendue à Les Oitiers, mais je pense que leur fond de teint premièrement, je suis convaincue que c'est quand même bon pour la peau dans le sens où dans ces gammes un petit peu plus qu'on peut dire dans un peu plus du haut de gamme, ils font un petit peu plus attention à qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs produits pour la peau. Donc ça c'est bien. Et puis comme je disais, par contre au niveau du prix, moi personnellement j'ai trouvé d'autres fonds de teint qui me conviennent mieux à des prix moins élevés. Donc voilà, mais je vais quand même le finir parce que je l'aime quand même. Et mon ultimate favorite, love of my life, c'est celui que j'utilise à tous les jours. Est-ce une surprise? C'est le CoverGirl Stay Outlast Fabulous. Je l'ai dans la teinte 910. Donc ça dit être un fond de teint plus écran solaire. Donc ça, je sais pas si c'est vrai, mais on va les croire. Premièrement, ça a une pompe, ce qui est comme vraiment le fun parce que tu ne perds pas du produit. Tu prends juste le produit que tu as besoin. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je le porte même plus souvent que ma bébé crème parce que il est autant léger, mais la couvrance est encore mieux et la tenue est vraiment géniale, ok? Vraiment, là, tu sais, tout ce que je vais mettre par-dessus mon visage va tenir avec ça. C'est sûr que il faut quand même que le produit que j'applique par-dessus, exemple mon blush, mon bronzer, etc., ait une bonne tenue en partant, mais je vous dirais que c'est vraiment, pour le moment, mon préféré. C'est sûr et certain que je vais le racheter si jamais je le termine et je le recommande aussi parce que premièrement il est vraiment pas cher, il y a vraiment une bonne palette de couleurs si on peut dire ça, donc c'est pas mal sûr que vous allez pouvoir trouver la couleur qui vous convient. Ça je pense que c'est 910, c'est la deuxième plus foncée, donc il y a une teinte plus claire je pense qui est 900 si je me trompe pas, donc pour les peaux plus pâles que ma couleur de peau à moi, ça pourrait bien faire aussi. J'ai une amie qui l'a essayé aussi et elle m'a dit que ça lui convenait bien aussi. Donc moi, comme vous savez, j'ai un type de peau mixte, c'est-à-dire que ma zone T devient un petit peu plus shiny au courant de la journée. Et avec ce fond de teint-là, pas du tout. Ça reste vraiment tout à la fin de la journée. Donc c'est vraiment pour le moment mon fond de teint préféré. Donc voilà, c'est un petit peu ma collection de produits pour le teint. J'espère que ça vous a un petit peu aidé à savoir qu'est-ce que j'en pensais et peut-être vous aider un petit peu à faire des choix. Donc tous les produits que j'ai mentionnés vont être listés dans la barre d'infos en bas si jamais vous vous rappelez plus de ce que j'ai parlé. Vous pouvez toujours m'écrire aussi hein, si jamais vous avez des questions. Je sais que j'ai des amis qui le font, mais tu sais, si tu ne connais pas personnellement, gêne-toi pas là, pour m'écrire en commentaire si tu as des questions. Ça va me faire super plaisir de te répondre vraiment du mieux que je peux. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et j'ai réalisé aussi que je fais vraiment beaucoup de gestes avec mes mains. Je m'excuse. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et puis nous on se revoit à mon prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Bye!